Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Go. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma 11 Go, ensemble on gagnera. Oh, tu as un de ces appétits. Tu sais bien que ce n'est pas bon de s'entraîner le ventre vide. Et je veux m'entraîner dur pour être encore plus fort. En tout cas, quand on voit tout ce que vous mangez, on se dit qu'on n'a pas cuisiné pour rien. Le repas est bon? Ça vous plaît? Oui. C'est vraiment délicieux. Merci de votre sincérité. Allez-y. Il en reste encore, servez-vous. Moi, je ne peux plus rien avaler. Je vais en manger un dernier alors. C'est déjà ton 10e. Tu ne crois pas que tu manges un peu trop? Non, c'est bon. Tout ça va se transformer en énergie. Et avec elle, je libérerai mon esprit guerrier. Un vent de révolte! Attends, t'es sérieux? Les boulettes de riz aident à libérer les esprits guerriers maintenant. Pas chez moi. À vrai dire, je ne crois pas que c'est ce que JP voulait dire. Pour le dernier match, Ryoman s'était nourri que de boulettes de riz. Et son esprit guerrier est sorti. Oh, c'est vrai ça? Mais je doute que sa force venait uniquement des boulettes de riz qu'il a mangées. Kevin Dragonfly n'a pas dit que manger était un bon moyen de se détendre et d'avoir assez d'énergie pour se donner à 100%? Oui, mais moi je veux devenir plus fort. Je veux vous aider à anéantir le 5e secteur. Alors je me suis dit que si j'avais un esprit guerrier, je pourrais peut-être être utile à l'équipe de cette façon. Alors c'était pour ça, toutes ces boulettes de riz. Je vois, tout s'explique. Mais il y a une chose qui m'échappe. Comment toi, Arion, tu as réussi à libérer le tien? Hein? Moi? Rosie et moi, on se pose la même question. Absolument. Oui, vas-y Arion, dis-nous quelle est la technique pour les libérer. La technique? Eh bien, comment dire? S'il y en a une, je ne suis pas sûr de la connaître. En ce qui me concerne, au moment où le mien va sortir, je sens comme une lumière intense briller à l'intérieur de moi. Et aussi, comme une vague de chaleur qui monte. En fait, je ne suis pas sûr de le savoir moi-même. Tu ne sais pas, mais tu y arrives quand même. Les esprits guerriers sont un mystère. Mais comment c'est possible? Certaines personnes sont capables de les libérer et d'autres non. Quelle est la différence entre ces personnes? Oui, je vois ce que tu veux dire. Une des différences pourrait venir du fait que Victor est un impérial du 5e secteur, tandis que Ricardo et Arion n'en sont pas, par exemple. Oui, Victor a peut-être appris à libérer son esprit guerrier en s'entraînant avec le 5e secteur. Cela dit, ni le capitaine ni moi n'avons eu ce genre d'entraînement et nous y arrivons quand même. Que sont vraiment les esprits guerriers? J'éluciderai ce mystère. Hein? J'ai mangé des boulettes de riz et je suis reposé. Si je mets assez d'énergie, je réussirai à en libérer un. Et alors j'arriverai à comprendre ce que sont les esprits guerriers. D'accord. Alors essayons. Mettons-nous tout de suite au travail. Si je m'entraîne encore et encore, tous mes efforts finiront bien par payer. Alors, JP? Est-ce que tu sens un esprit guerrier monter en toi? Un esprit guerrier, je ne sais pas. Mais je sens que mon corps est lourd. Pas étonnant, avec toute la nourriture dont tu t'es goinfré. JP, tu viens? J'arrive. C'est parti!
Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens t'entraîner? Non. Si je suis venu, c'est parce que j'ai une chose à vous dire. Hein? Tu as une chose à nous dire? Laquelle? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh bien, vas-y, ne te fais pas prier. Dis-nous ce que c'est, cette grande nouvelle, Ricardo. Voilà, je viens de parler au capitaine des équipes du Collège de la Voie lactée et de la Foi toute-puissante. Ils m'ont dit qu'ils avaient regardé nos derniers matchs et que cela leur avait rappelé à quel point le football pouvait être passionnant et fort en émotion. C'est vrai? Ils t'ont réellement dit ça? Tu entends ça, Arion? C'est fantastique! On dirait que notre conception du football fait de plus en plus d'adeptes. Je suis de leur avis. Moi aussi, je pense que le football est un sport riche en émotions. Question émotion, ça nous sommes servis. Et c'est encore plus fort à chaque match. Il y a une question que je me pose. Vous croyez que le coach Evans regarde nos matchs de là où il est? Ça ne fait aucun doute. Il ne nous raterait pour rien au monde. Jade a raison. Moi aussi, je me demande où il est maintenant. En tout cas, il me manque beaucoup. Moi aussi. Je voudrais qu'il soit le premier à voir les progrès qu'on a faits. Qu'il voit la révolution que notre football est en train de créer. Comme un vent de révolte qui soufflerait sur le monde. Oui. Et d'ailleurs, celui qui a fait souffler ce vent le premier, c'est toi, Arion. Qui, moi? Bien sûr, tu n'as pas arrêté de nous dire « ça va bien se passer ». Et au bout du compte, tout s'est bien passé. C'est vrai? Si tu le dis. Évidemment. C'est comme si, grâce à toi, le vent de Raymond soufflait sur les autres équipes et attisait une étincelle en elles. Et que cette étincelle devenait ensuite un feu qui fait brûler leur cœur d'une intense passion. Et maintenant que ce feu s'est propagé dans le tournoi national, notre vent lui donne encore plus de force. C'est vrai, Rosie a absolument raison. On souffle un vent que personne n'arrêtera. Dis donc, quelle détermination, JP. Il a raison. Le vent continue de souffler. Il n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je crois que tout a commencé le jour de la cérémonie d'ouverture du Collège Raymond. Ah! Ça y est, enfin j'y suis! Le Collège Raymond! J'admirais tellement l'équipe Raymond, mais je suis tombé de haut. J'ai compris que le football collégien était contrôlé par un organisme appelé le 5e secteur. Laissez-moi vous présenter le tout nouveau 11 de Raymond. Ce sont vos remplaçants. Les Chevaliers Noirs, une équipe venue détruire l'équipe Raymond. Et dans ses rangs, l'impérial aux ordres du 5e secteur, Victor Blade. Dépêche-toi d'enfiler un des maillots de rechange. Je vais te faire passer un essai. Tu vas voir! Je me souviens que pendant ce match, tu avais décidé de toujours garder le ballon avec toi pour protéger tes coéquipiers contre les attaques des Chevaliers Noirs. Arion! Quelle tête de mule! S'il te plaît, capitaine, n'abandonne pas le football. Avant de rencontrer Arion, suivre les règles imposées par le 5e secteur était pour moi une chose tout à fait naturelle. Mais la vérité, c'est que je ne supportais pas cette situation. Je savais que ce genre de football était mal. Les mots d'Arion m'ont permis de libérer mon esprit guerrier. Ce sont ces mots qui m'ont donné la force et le courage nécessaires pour relever la tête. Ce match a été un très gros choc pour moi aussi. Je ne me doutais pas une seconde à quel point l'emprise du 5e secteur sur le football était totale. Et moi qui rêvais d'intégrer l'équipe de football de Raymond que j'admirais tellement. S'il vous plaît, restez là! Attendez! Ne partez pas! Je vous en supplie. Les jours qui ont suivi, beaucoup de confirmés sont partis. À la fin, il ne restait plus que 9 joueurs. Le capitaine avait prévenu que personne d'autre ne resterait. Seulement intégrer l'équipe de football du Collège Raymond avait toujours été mon rêve. Je n'abandonnerai jamais! Tu es bien loin de la réalité.
J'ai enfin réussi à te prendre le ballon. Et à partir de maintenant, tu ne pourras plus le récupérer. C'est comme ça que JP et moi, on a intégré le club de football de Raymond. Peu de temps après, on a joué ce match amical contre le collège des surdoués. Jusqu'à ce jour-là, j'étais loin d'imaginer que les résultats de tous les matchs, y compris celui-là, étaient décidés à l'avance. Qui gagnait, qui perdait et le nombre de buts inscrits. À quoi est-ce qu'on joue là? Ce match ne peut être... Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Ce n'était pas ça, le football. Capitaine! 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 Avec ce but, j'ai enfreint les consignes données par le 5e secteur. Et comme le coach Trevis en a assumé la responsabilité, ils l'ont renvoyé. C'est ça qui a achevé de nous ouvrir les yeux sur la situation. Mais pour remplacer le coach Trevis, ils ont trouvé quelqu'un d'encore meilleur. Le coach Evans. Le petit terrain du fleuve? Pourquoi vous voulez qu'on aille là-bas? J'aimerais vous y montrer quelque chose que vous ne pourrez jamais voir sur ce grand terrain de football. Quelque chose qu'on ne pourrait pas voir ici? On peut savoir ce que cette chose a de si intéressant? Elle vous inculquera la gagne. Gagner quoi, des matchs? Nous nous sommes tous réunis. C'était ça l'objectif de cet entraînement particulier. Ricardo... Ah, tu avais oublié quelque chose? Le coach Evans nous a donné le courage dont on avait besoin pour revenir au vrai football. Grâce au coach Evans, le vent qu'a soufflé Arion tout autour de lui a pris encore plus de force. Et même s'il n'est plus là, le coach Evans est et restera l'élément autour duquel toute l'équipe se rassemble. Oui. Et c'est en continuant de nous battre match après match qu'on gardera ce lien qui nous unit au coach Evans. Oui, j'en suis convaincu. Notre premier adversaire a été le collège de la Voie lactée. Et les consignes de score qu'on avait reçues étaient claires. Notre équipe devait perdre ce match. Je suis désolé, Arion. Je ne peux pas le faire. Mais quelque chose a changé. Je ne laisserai pas le 5e secteur me dicter ma conduite. Nous allons jouer ce match pour gagner. Tire fortissimo! Arrête! Flamboyant! À partir de ce match, on a pris la décision de ne plus suivre les consignes du 5e secteur. Mais l'ennemi ne se trouvait pas simplement dans l'équipe adverse. Attention! Le 11 de Raymond ouvre la marque dans ce match par un but contre son camp! J'anéantirai le club Raymond. Pendant le deuxième match contre l'équipe de la foi toute-puissante, tous ceux qui craignaient le 5e secteur jusqu'alors se sont décidés à se battre à nos côtés. Ils ont chacun utilisé leurs différentes super techniques et grâce à eux, on a pu remporter la victoire. À partir de ce moment, tous les joueurs de l'équipe Raymond étaient unis. Notre adversaire suivant a été la Royal Academy. C'est le coach Jude Sharp, qui était alors commandant de la Royal Academy, qui entraînait l'équipe. Mais on avait décidé de ne plus obéir au 5e secteur. Et la Royal Academy nous a donné du fil à retordre. Attaque! Attaque! On était tous plus déterminés que jamais à ne pas perdre ce match. Enfin tous, sauf Victor. Pourquoi tu n'es pas en train de jouer ce match? Si l'équipe de Raymond arrive à trouver une faille dans le jeu de la Royal Academy et à gagner le match, alors ce ne sera plus la peine de compter sur l'argent qu'on t'a promis pour l'opération de ton frère. Mais malgré l'accord qu'il avait passé avec le 5e secteur pour soigner son frère, Victor a finalement changé d'avis et renoncé au football régulé du 5e secteur. Moi, je le réussirai! Victor? S'il vous plaît, laissez-moi jouer ce match. Coach Evans, dites quelque chose. C'est une décision qui leur appartient seule. Moi, je choisis de faire confiance à Victor. Tout le monde avec moi!
S'il existe un moyen de me faire pardonner pour ce qui est arrivé à mon frère, c'est celui-là. Je dois jouer au football cher à Vlad et à moi. Tonnerre ultime! Tire en rafale! Et à la fin, on a vaincu la Royal Academy. Pour le dernier match des qualifications, on a rencontré l'équipe de l'Académie de la Baie des Pirates. Pendant ce match, non seulement les confirmés de notre équipe ont utilisé leur super technique, mais de mon côté, j'ai enfin réussi à libérer mon propre esprit guerrier pour la première fois. Je vais renvoyer ton esprit guerrier dans les limbes d'où il n'aurait jamais dû sortir. Et notre victoire contre l'Académie de la Baie des Pirates nous a assuré une place pour le tournoi de la Route du Sacre. Capitaine, Qu'est-ce qu'il y a? ni Ryoma, ni toi, ni moi ne sommes des impériaux. Alors comment ça se fait qu'on peut quand même libérer des esprits guerriers? Eh bien, J'ai posé la question à Victor directement, mais tu le connais. Pour changer, il est resté muet comme une carpe. peut-être que le 5e secteur a collecté plus d'informations sur les esprits guerriers. Depuis les premiers matchs, on en a vu un certain nombre, non? Aile de faucon! Boîte à surprise! Bouclier géant! Règle chevalier dragon! Non seulement il y en a eu de plus en plus, mais ils ont été de plus en plus puissants. Corvus, le corbeau des ténèbres! Super Strato guerrier hypersonique! Poséidon, dieu des 7 mers! La cérémonie d'ouverture du tournoi national de la Route du Sacre s'est passée dans le multistade de la roulette SSI Stade. Le premier match était dans le stade Aérodrome, un stade capable d'envoyer des tornades géantes sur le terrain. Dribble Zéphyr! Et comme si on n'avait pas assez de problèmes à gérer, des esprits guerriers toujours plus puissants ont fait leur apparition. Titan le géant! Mais à la fin du match, l'Académie militaire des mers lunaires a changé. Elle a compris que notre football était le véritable football. Barrière absolue! Le deuxième match s'est déroulé dans le stade de glace, avec pour adversaire le collège alpin. Je vais marquer, tu vas voir! Chemin de glace! En gagnant ce match, on a pu aider l'équipe du collège alpin qui était sous le contrôle du 5e secteur à ouvrir les yeux. Alors, Njord, tu veux jouer au football avec moi? Seulement, qui aurait pu croire que le coach Evans quitterait l'équipe juste après ce match? Du coup, c'est le coach Sharp qui a remplacé le coach Evans au poste d'entraîneur. Oui, et grâce à lui, l'équipe s'est encore renforcée. D'abord avec le défenseur et Thor le chasseur. Il n'y a aucune chance pour que cela fonctionne. Ridicule. Ensuite avec l'attaquant Lucien Dark. Il y a eu aussi le milieu de terrain venu tout droit d'Italie, Ryoma Nishiki. Le coup du samouraï! Notre vent de révolte continuera de souffler tant qu'on n'aura pas repris le vrai football des mains du 5e secteur. Je me demande quel genre de monde le 5e secteur veut créer en contrôlant le football de cette manière. Oui, et puis qu'est-ce qui va nous attendre si on continue de jouer au vrai football? Ça, à mon avis, on ne le saura qu'après avoir remporté le tournoi de la Route du Sacre. C'est pour ça qu'on doit continuer à se battre et à gagner nos matchs. Oui. Mais comment seront les esprits guerriers qui se mettront sur notre route? Je me le demande moi aussi. Et je suis curieux de savoir comment ces esprits seront libérés. Et alors, on en saura sûrement un peu plus sur les intentions du 5e secteur. Les esprits guerriers! Si j'arrive à en libérer un, le coach Evans ne va pas en croire ses yeux quand il reviendra, vous verrez! Et qui sait, peut-être qu'on réussira à en libérer nous aussi. Désolée, mais ce sera sans moi.
Moi, j'en veux bien. On ne sait toujours pas quelles sont les raisons qui ont motivé le coach Evans à quitter son poste d'entraîneur. Mais où qu'il soit, quelque chose me dit que lui aussi est en train de se battre. Et même s'il est loin de nous, je suis sûr que le vent de révolte que souffle Raymond arrivera jusqu'à lui. Arion! Je l'ai! Coach Evans, nous allons continuer le combat. Le football attend de voir le jour où tout le monde pourra y jouer comme il en a envie. Le vent de Raymond continuera de souffler avec toujours plus de force. J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel. Une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration. Car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Notre football brûlant de passion marque une rupture avec un terrible passé. Rendez-vous au prochain épisode. Un mystérieux adversaire, le Collège des Mirages. Ça, c'est du sport.